Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons comme chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, pour parler ensemble de gestion de patrimoine. Aujourd'hui encore, nous allons répondre à Jean-Jacques à Nîmes qui nous demande s'il est intéressant de créer une SCI lors de l'achat d'une résidence principale. Alors comme souvent Philippe, je vous répondrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Mais alors au juste, qu'est-ce qu'une SCI ? La SCI, c'est une société civile immobilière. En fait, une forme toute simple de société qui permet d'acquérir, le plus souvent dans un cadre familial, un bien immobilier et d'en partager la jouissance et les coûts. Et dans quel cadre doit-on créer une SCI ? Alors, la SCI répond essentiellement à deux objectifs. 1. Organiser sa transmission. 2. Protéger son conjoint survivant. En fait, une SCI a peu d'utilité en dehors de couvrir ces deux besoins. Et comment se sert-on d'une SCI pour organiser sa succession ? Alors, en fait, dans ce cadre, la SCI va avoir une utilité comptable. Je m'explique. Si j'achète dans une SCI un bien immobilier dont la valeur est de 100 000 euros, avec un crédit de 100 000 euros, la valeur d'actif de ma SCI, c'est-à-dire le bien immobilier, a la même valeur que le passif de ma SCI, c'est-à-dire le crédit. La valeur comptable de cette société est donc nulle. Je peux donc la transmettre à mes enfants avec des droits de transmission très faibles. La SCI a donc un intérêt successoral essentiellement si les biens sont acquis à crédit. Et alors, le second intérêt de la SCI ? Eh bien, il est de protéger mon conjoint survivant. La SCI peut permettre à deux époux qui le souhaitent que la gestion de la SCI soit conservée par l'époux survivant après le décès du premier d'entre eux. Les deux époux sont donc gérants et au décès de l'un d'eux, le second demeure seul gérant. Les enfants ne sont pas privés des parts qui leur reviennent par la succession, mais seulement de la gestion de l'entreprise. Donc, si j'ai bien compris, les enfants héritent des parts de la SCI, mais la jouissance de la SCI est conservée, elle, par le conjoint survivant ? Alors, c'est pas exactement la jouissance, c'est plus précisément la gestion qui est conservée par le conjoint survivant. Mais un montage tout simple permet de laisser l'usufruit au conjoint survivant, ce qui est le but ultime de la protection de ce même conjoint. Preuve, si besoin était, qu'un gestionnaire de patrimoine, ça sert donc aussi à organiser le patrimoine familial. Merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur le site sudradio.fr et comme Jean-Jacques, vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Vous pouvez également tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube de Conseil de famille. Stéphane, nous nous retrouvons demain. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.